Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, dans l'actualité, un enfant de 9 ans mort dans un dara à Rufisque. Selon les informations, il aurait été étranglé. La famille éplorée attend le rapport de l'autopsie. La maman très dévastée. Le maître coranique et d'autres pensionnaires sont arrêtés par la police. Un reportage chez la maison mortuaire avec Abdoulaye Diop. À Rufisque, dans le quartier Diokulouag, une famille attend avec tristesse les résultats concernant la mort de leur fils décédé dans des circonstances confuses dans une école franco-arabe. D'après les témoignages, il aurait été étranglé. Sa mère, sous le choc, garde le silence, tandis qu'à côté, Astudian, la grand-mère du défunt Ascendian, explique que son petit-fils âgé de 9 ans n'avait passé que 2 mois dans l'école lorsque ce dimanche matin, le maître coranique l'a appelé pour lui annoncer le décès. Je lui ai rendu visite le mois dernier et il se portait bien. Mais c'est ce samedi. Je lui ai rendu visite le mois dernier et il se portait bien. Mais c'est ce dimanche matin à l'aube que son oustaz m'a appelé pour me dire de venir. J'ai marché à pied jusqu'à Djouti. Puis il m'a rappelé encore. Il s'appelle Oustaz Ndiaye. Il m'a dit que mon fils est décédé. Je suis venu et j'ai informé la famille. 4 membres de la famille étaient dans cet établissement et chacun payait 30 000 francs CFA. Et les conditions n'y étaient pas réunies. Sa mère réside à Saint-Louis. Elle m'a laissé l'enfant et je l'ai amené à l'école où nous payons 30 000 francs par mois avec les autres. Et les frais d'inscription étaient à 40 000 francs. Il n'a même pas fait 2 mois là-bas, mais nous attendons le résultat de l'enquête. Plus tard, nous avons rencontré Mamadou Gueye qui revenait de la police. Il nous partage les informations de l'autopsie. Par la suite, on l'a amené à l'hôpital où il est resté jusqu'à lundi. Ensuite, ils l'ont transféré à CTO pour effectuer l'autopsie. Les résultats de celle-ci montrent que l'enfant a été tué. Ce ne sont pas nous qui le disons. Et c'est bien les résultats de l'autopsie. Oui, il a été étranglé. Selon lui, l'enquête est toujours en cours. Le maître coranique ainsi que les élèves de l'établissement sont entre les mains de la police. Place à présent à la ITV, la recrudescence des cas de meurtre au Sénégal, un phénomène qui inquiète plus d'eux. Le constat est fait. En une semaine, 4 personnes ont été tuées, ce qui a incité la peur chez les Sénégalais. Pour eux, l'adoption de la peine de mort est la solution. C'est un reportage signé Aminata Kor. En plein centre-ville de Dakar, les cas de meurtre ces temps-ci occupent les débats. Chacun donne son point de vue sur l'insécurité qui règne dans ce pays, à l'image de cet agent municipal. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne dorment même pas. On ne se sent pas en sécurité chez soi. C'est ça la réalité. Malheureusement, il y a beaucoup d'insécurité dans ce pays. Il y a des gens qui ne sont pas armés de conscience tranquille. Il y a beaucoup de choses qu'on doit refaire dans ce pays, qu'on doit revoir. Oui. Maintenant, il y a l'insécurité totale partout là où on est. Il y a une grande insécurité totale dans ce pays. Moi, je me dis que de se référer sur le bon Dieu. Parce que tel que tu vois, tu te lèves, tu ne sais pas si tu vas rentrer chez toi ou pas. Il faut se référer sur le bon Dieu. Non loin de là, nous rencontrons cet homme
Pour lui, seule la peine de mort est la meilleure solution. On a constaté qu'il y a beaucoup d'insécurité dans ce pays-là, quoi. Pour moi, il faut que l'État prenne sa responsabilité envers cela, quoi. Et nous exigeons aussi la peine de mort, peut-être. Ce sera une solution, quoi, pour la peine de mort. Oui. Même constat pour ce jeune Guinéen résidant à la Médina. À Dakar, vraiment les gens, maintenant je vois, avant parce que moi je restais dehors jusqu'à 21h, 22h, mais maintenant tout le monde me dit non, il ne faut pas faire ça, il faut rentrer chez toi vite parce qu'il n'y a pas de sécurité. Tu vois même il y a des gens dans les motos scooters, tu es avec ton téléphone, il vient, il arrache ton téléphone comme ça, c'est pas normal. Tout ça c'est un manque de... L'État doit prendre des responsabilités pour pouvoir aider les gens parce qu'on voit beaucoup de délinquants, même ici là où on est assis à la place de l'indépendance, il y a beaucoup de voyous ici. La mort de l'artiste Aziz Dabala et de son colocataire ainsi que 2 autres cas recensés hier à Grand Yoff et à Bargny hantent le sommeil des populations qui toutefois interpellent. Une insécurité liée peut-être à l'utilisation de la drogue. C'est pour parler de la consommation des cigarettes électriques et des drogues qui est en train de faire l'hervage au niveau de la jeunesse. Cette nouvelle tendance soulève des questions de santé publique mais également de bien-être chez ces jeunes. Des produits se vendent comme des petits pains à travers les réseaux sociaux, ce qui facilite d'ailleurs l'achat de ces produits pour les mineurs. La rédaction de la 2STV s'est intéressée à cette lancinante question. Un reportage signé Fatoumata Tall. La consommation de la drogue devient un problème préoccupant avec une forte consommation de produits tabagiques. Le tabac sous plusieurs variétés telles que la chicha sont très utilisés ainsi que les drogues sont de plus en plus observées chez la population juvénile. Cette nouvelle tendance soulève une pluralité d'interrogations sur la santé publique et le bien-être de nos jeunes. Les produits du tabac, nouveaux et émergents, cigarettes électroniques, inhalateurs de fumée, puffs, sont devenus la tendance. En effet, l'essor de ces nouveaux produits tabagiques, une modification de la loi 2014 s'impose selon les spécialistes. Aujourd'hui, les nouveaux produits du tabac dits émergents sont vendus comme de petits pains. Les réseaux sociaux contribuent facilement à l'écoulement de ces différentes formes de tabac, mais aussi la disponibilité pour les jeunes. Les autorités sanitaires avaient émis le souhait de faire voter une loi concernant la taxe parafiscale pour prendre en charge les maladies liées au tabac, mais aussi aider dans le financement de certaines maladies non transmissibles. Au Sénégal, d'après une enquête du GIT, 11% des enfants âgés entre 13 et 15 ans sont fumeurs. Et l'âge initial à la fumée du tabac est de 7 ans. Rappel, en mars 2014, le Sénégal avait adopté une loi relative à la fabrication, au conditionnement et à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Cette loi ne concerne pas les... Place à présent à Walfadjri pour parler de tout à fait autre chose dans la zone des Niayes. Les populations se disent victimes d'expoliation foncière. Écoutons à ses propos les détails avec Abdoulaye Silla. Il est porte-parole. Ses propos sont recueillis par Najib Sagna. Djubanti, l'élément moteur du contrat avec le peuple. Nous nous informons de la situation de conflits fonciers avec les populations de la commune de Bambilor et dans l'ensemble du territoire de la zone des Niayes. Nous vous informons de la situation actuelle concernant la zone, que cela nécessite une attention et une action appropriée et prioritaire, car des tensions importantes ont émergé entre les autorités foncières et les populations locales de la commune, et au sujet des droits de propriété sur plusieurs terrains. Ces conflits sont exacerbés par des revendications contradictoires, des litiges non solutionnés et une perception injuste appréciée par les habitants. Certaines terres ont été attribuées sans leur consentement et sans tenir compte du droit coutumier, et ils contestent le processus d'attribution en cours. L'ambiguïté et le détournement d'objectifs concernant le décret présidentiel 103 du 3 février 2006 qui devrait favoriser une paix sociale durable ont conduit à des
présent santé avec la RTS, le paludisme et les maladies tropicales négligées au menu d'une rencontre entre la commission de santé de l'Assemblée nationale et les coordinations des programmes de ces pathologies. L'idée est de stimuler l'engagement des élus du peuple pour lutter contre ces fléaux. RTS Fantobadji. Leur incidence est préjudiciable à la population, aux couches vulnérables notamment, le paludisme et les maladies tropicales négligées. Toutes les régions sont touchées par au moins 5 MTM dans tous les districts sanitaires. Elle entraîne des complications redoutables. Le nombre de décès liés au paludisme varie d'environ 400 en 2021 à aujourd'hui 273 en 2022. Les plans stratégiques mis en œuvre pour réduire leur impact ont besoin du plaidoyer des parlementaires pour renforcer le budget qui leur est alloué. Faire un plaidoyer pour l'augmentation non seulement de ces lignes budgétaires, mais également au niveau communautaire, parce que chaque parlementaire vient d'une localité. La lutte contre le paludisme ne peut être gagnée par le ministère de la Santé à elle seule. Donc notre présence ici témoigne de notre volonté à s'ouvrir à tous les acteurs. L'idée est de susciter l'engagement des députés en faveur de la lutte. Le plus important, c'est l'engagement des parlementaires pour pouvoir naturellement donner les éléments d'information aux populations et accompagner également les programmes. L'initiative est du programme Speak Up Africa en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme et le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le but de cette démarche est d'amener les députés à mettre en place un réseau des parlementaires ou des élus pour renforcer la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. À 11h, Malemoup sera sur place pour l'information en version Wolof. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information Midi King. À tout à l'heure.